vieille rengaine des partis qui disparaissent et des dirigeants qui abandonnent les valeurs, l'honneur, le courage. Moi, je pense qu'en fait, le PS, les Verts notamment, ne savent plus où est-ce qu'ils habitent. Ils savent plus ce que c'est que la gauche. Parce qu'en fait, il y a un deux poids, deux mesures. On interroge à chaque fois que Marine Le Pen est au second tour, on redit les mêmes éléments. Elle va quitter l'Europe alors qu'elle ne l'annonce pas et qu'ensuite elle est anti-républicaine. Par contre, on ne se pose jamais la question de Mélenchon. Alors qu'implicitement, il dit à peu près la même chose sur les questions des traités européens, alors qu'il dit à peu près qu'il va sortir, ce qui conduit implicitement à un Frexit. Et ensuite, sur la question de l'appartenance républicaine à Mélenchon, il faut véritablement se poser de questions dans les éléments qu'il donne. À chaque fois, il conteste un résultat. À chaque moment, il conteste les résultats. Et quand vous contestez les résultats, quand il gagne. Mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Donc à chaque fois, il conteste les résultats. Et donc du coup, quand vous contestez les résultats, vous appartenez plus au caractère républicain. Pour reprendre ce terme. Mais député. Et c'est un des seuls leaders politiques qui, à chaque résultat, dit le président n'est pas légitime, donc du coup, si on ne gagne pas les élections, on va se battre dans la rue. Qu'est-ce qu'il y a de républicain dans Jean-Luc Mélenchon ? Qu'est-ce qu'il y a de républicain dans Jean-Luc Mélenchon ? Après, sur les cas spécifiques, pourquoi est-ce que les Verts le font ? Parce qu'en fait, les Verts sont des pastèques, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont verts en extérieur et ils sont rouges à l'intérieur. Et en fait, ils sont pas en désaccord avec Jean-Luc Mélenchon. Ils sont quasiment d'extrême gauche sur la plupart des sujets. Il y en a quelques-uns qui sont oui, sauf que européens. Sandrine Rousseau n'est pas Yannick Jadot. Non, mais Yannick Jadot est plus proche d'Emmanuel Macron que de Jean-Luc Mélenchon dans ces éléments. Et c'est pour ça qu'il y a une scission entre deux. Et c'est pour ça qu'il y a le tweet de Manuel Valls et il y a l'opposition avec Olivier Faure. C'est qu'il y a deux gauches irréconciliables. Il y a une gauche qui est républicaine, qui a notamment participé à la construction de la République, qui a créé le principe de laïcité, qui a développé l'ensemble des droits sociaux. Et il y a une gauche qui est anti-républicaine, qui est incarnée par Jean-Luc Mélenchon. C'est une alliance de la honte uniquement pour sauver des postes électoraux.